Khadissa. Et à la présentation, Alassane Ouad sur la mise en onde. Bienvenue. Cheikh Mouhidine Samba Diallo, guide religieux de Sagne Bambara dans la commune de Dia, s'est éteint à l'âge de 63 ans. Une nouvelle tristement accueillie par des milliers de fidèles. Il sera inhumé ce vendredi à Sahaï, lieu où il organisait ses ziyaras annuels. Mamoudou Kamara. Une triste nouvelle a encore frappé à la tête de toute la Oumma islamique avec le rappel à Dieu du guide religieux de Sagne Bambara dans la commune de Dieu dans la région de Kaolack. Cheikh Mouhidine Samba Diallo s'est éteint dans la nuit du mardi au mercredi vers 4h du matin. Il sera inhumé ce vendredi dans la localité de Abdou Khadr Djeylani qui se situe à quelques encablures de Sagne Bambara entre la commune de Tchombi et celle de Sibassor. Je m'appelle Mamoudou Badiane. Bon, nous l'avons appris avec une très grande tristesse. Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo est une perte immense pour toute la Oumma, notamment nous, Saloum. Je ne retrouve même pas les mots pour vraiment mesurer la perte que nous avons subie à l'annonce du rappel à Dieu de Cheikh Mouhidine vers 4h, 5h du matin. Quand je l'ai appris, je n'y croyais pas. En toute honnêteté, je n'y croyais pas. J'avais pensé que Cheikh Mouhidine nous accompagnera encore. De sources très proches de la famille du défunt guide religieux, ce dernier avait déjà préparé sa dernière demeure à Sikhaï, où il avait l'habitude d'organiser annuellement des ziyars. Le saint homme était âgé de 63 ans. Pour rappel, Cheikh Mouhidine Samba Diallo était devenu le khalife général de la cité religieuse de Sagne Bambara depuis 1999 et avait remplacé à la tête du khalifa Cheikh Ama Diallo. Cheikh Mouhidine Samba Diallo avait quitté le Massina au Mali pour venir s'installer à Sagne Bambara, un village qui a été fondé vers les années 60. Sagne Bambara se situe sur la route nationale numéro 1 entre Kabotoki et Sibassor. Kaolack, Mamoudou Kamara, Sud FM. Mamadou Kamara, un homme multidimensionnel, rigoureux dans ses serments. Cheikh Mouhidine Samba Diallo organisait plusieurs conférences à l'université Cheikh Anta Diop et à travers le monde. Le défunt marabout de Sagne Bambara a réalisé plusieurs infrastructures pour participer à l'éducation des enfants et au développement économique de la commune de Dia et environ. Ousseynou Badiane, un de ses disciples, au micro de Mamadou Kamara. Hier matin, vers 9h du matin, on est allé vers les chantiers pour vérifier comment vont les chantiers qui sont finis et les chantiers qui sont en marche. Tout ce que vous voyez ici dans le village Sagne Bambara, en vert blanc, c'est ces œuvres. On peut citer la santé, n'est-ce pas, l'hôpital, la mosquée, l'éducation Aïnoucham qui entraîne presque 15 professeurs ou plus, voire même 20, 360 quelques élèves qui ne paye pas la fin du mois, c'est lui qui paye. Alors, ils sont venus pour étudier gratuitement. Il y a le centre social aussi, centre féminin, n'est-ce pas? Pour les jeunes filles qui allaient à Dakar pour faire de la bonne, puissent apprendre ici leur métier devant leurs parents, n'est-ce pas? La couture, la teinture, la broderie, la cuisine, ainsi de suite. Il y a beaucoup de métiers qui se trouvent dans ce centre-là. Il y a résidence en face de la mosquée pour les événements religieux, pour accueillir les autorités religieuses, les autorités administratives. Ce qui m'a plu par rapport à ces travaux, il n'a jamais tendu sa main au gouvernement, ni au projet, ni au daïr, ni quelque que soit. Il est parvenu à réaliser tous ces œuvres-là. Il y a ce qu'on appelle aussi Adabia, Rabiatul Adabia. Il y a Select là-bas, il y a boulangerie, il y a pâtisserie, il y a une mosquée. Ça se trouve sur la Nationale 1 pour les passagers. Alors peuvent faire leur toilette, se reposer, n'est-ce pas, pour continuer leur voyage. Et il y a aussi le Dara qui se trouve là-bas au bord de la mer. On a construit l'orphelinat. Il y a la grande mosquée qui se trouve là-bas, qui fait le double de celui qui est ici à Sagne Bambara. Il y a le Zawiya, il y a le marché. Il a beaucoup d'ambition par rapport à cette Dara. Sud FM. Situation scolaire et universitaire, le chef de l'État demande au ministère concerné d'élaborer une feuille de route pour la poursuite des enseignements avec un agenda des évaluations, examens et concours dans le public comme dans le privé. Il appelle à des concertations urgentes avec les partenaires sociaux sur l'impact global du Covid-19 sur le secteur éducatif. Des mesures prises en Conseil des ministres. La COSYDEP se prononce. Cheikh Mbaw, le coordinateur de la COSYDEP, interrogé par Ndeye Khady Diop. Oui, nous voudrions saluer la directive du président de la République invitant les ministres en charge de l'éducation
de développer rapidement des consultations inclusives avec tous les partenaires sociaux. En effet, nous considérons que face à la rupture brutale des apprentissages qui complique le dénouement de l'année, mais aussi surpris par ce virus qui a fini par bouleverser les plans et programmes, notre pays, le Sénégal, devra faire preuve d'intelligence pratique. Et ça, il faudra le faire en toute solidarité, en prenant en compte toutes les contributions et toutes les réflexions. Pour ce faire, nous pensons qu'il faut déjà avoir un dispositif de réflexion autour du post-Covid-19 à travers la sécurisation des écoles. Mais ensuite et surtout, évaluer le premier moment de fermeture des écoles en analysant objectivement les limites des diverses initiatives et offres d'accompagnement de la continuité pédagogique en développant une plateforme numérique collaborative et inclusive en vue de recueillir toute contribution de Sénégalais d'ici et d'ailleurs, des enseignants actifs à la retraite pour construire un plan de contingence pertinent. Ça, si nous le faisons, nous devions évidemment arriver à avoir un dispositif qui nous permette d'avoir une réponse appropriée, une réponse pertinente de l'éducation face évidemment à ce Covid-là. Et donc nous invitons évidemment à ce que ces consultations-là puissent nous permettre d'aller de l'avant. Aller de l'avant pour nous signifie évidemment de considérer que tout le monde devrait faire preuve d'humilité et d'ouverture et aussi d'une forte solidarité. C'est ça qui devrait nous amener évidemment à trouver les solutions qui nous permettent d'engager l'année, de terminer l'année et d'organiser les évaluations de la manière la plus appropriée. La société civile sénégalaise réclame la mise en place urgente du comité de pilotage chargé de la gestion et de la supervision du fonds Force Covid-19. Plusieurs organisations ont signé une déclaration commune demandant au président Macky Sall d'installer comme annoncé ce comité afin de veiller à la transparence dans l'utilisation des fonds. Valdiodio Ndiaye avec Amadou Moustapha Dian. Absolument. Si on met en place ce comité-là, ça va regrouper toutes les sensibilités politiques présentes à l'Assemblée nationale. Ça va regrouper également la société civile avec toutes les compétences. Et nous savons tous que, par exemple, nous sommes dans une phase où aujourd'hui nous n'avons pas le temps de développer des stratégies ou quoi que ce soit. Le focus doit être essentiellement comment faire pour faire face à ce Covid-19. Comment faire pour aider les Sénégalais à faire face à cette situation-là. Je pense que donc, sous ce rapport-là, toutes les forces vives de la nation, comme le président de la République en avait appelé, doivent se réunir autour du président de la République et combattre ensemble. Et je pense que toute fausse note doit être mise de côté. Et ce qui est en train de se passer, c'est une fausse note. C'est une fausse note et il faudrait vraiment l'extirper et le mettre de côté. Et mettre un dispositif transparent où, par exemple, tout acte qui sera mené, les véritables bénéficiaires vont bénéficier de l'aide, les Sénégalais, des profondeurs. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, franchement, c'est tellement désolant ce qu'on est en train de lire, les informations que nous sommes en train de recevoir, que c'est à la limite même inacceptable. Inacceptable. Vous vous rendez compte, des camionneurs sont venus en tout patriotisme. Ils étaient disposés à accompagner l'État gratuitement. Qu'est-ce que l'État va chercher à payer qui que ce soit? C'est des choses totalement inacceptables et ahurissantes. C'est pour cela que nous, au niveau de la société civile, nous demandons la mise en place de ce comité de pilotage inclusif qui va accompagner la nation sénégalaise, l'État du Sénégal, pour l'atteinte de tous les résultats et qu'il n'y ait pas de discriminés. On n'a pas le temps de faire du business. Il faut arrêter ces histoires-là. Le chef de l'État en Conseil des ministres a abordé la question de l'accompagnement des citoyens dans le contexte du Covid-19 et il a demandé au ministre du Développement communautaire, en rapport avec le ministre des Forces armées et le ministre de l'Intérieur, de veiller à l'acheminement rapide à destination et à la distribution dans les meilleures conditions par des commissions créées au niveau territorial des dotations alimentaires. Cri de cœur des
cochers de Thiès. Ils subissent de plein fouet l'impact du Covid-19 avec les restrictions prises par les autorités dans le secteur de l'hippomobile. À cela s'ajoutent les difficultés à nourrir les équidés et l'arrêt des activités aux heures de fermeture des marchés de Thiès. Babacar. La pandémie du Covid-19 n'épargne pas le transport hippomobile. À Thiès, les cochers n'ont plus droit qu'un seul client. Une mesure applicable, certes, mais avec un manque à gagner énorme. El Hadj Amadou Gueye est chargé du programme Yelefou Mala à Thiès. Selon l'arrêté, donc, chaque cocher ne devait avoir que 2 clients. Donc, actuellement, avec donc, les conditions d'isolement, ils sont obligés donc, d'avoir un seul client. Le secteur hippomobile à Thiès, tributaire du marché central. À 14h, les activités sont à l'arrêt. Du coup, en plus de la baisse des versements quotidiennement réalisés, l'aliment du cheval se complique. D'où ce cri de cœur des acteurs. Le marché ferme 14h, voilà. Ce qui veut dire que donc, ceux qui ont 2 chevaux ne pourront pas faire travailler l'autre cheval. Alors que le cheval, donc les chevaux, non seulement ils travaillent non seulement pour se nourrir eux-mêmes, c'est le cheval, n'est-ce pas, donc, avec les bénéfices qu'il fait, avec ces bénéfices que le propriétaire lui achète, n'est-ce pas, de la nourriture, n'est-ce pas, avant même que le propriétaire ne puisse, n'est-ce pas, donc, prendre quelque chose pour lui, il doit d'abord donc alimenter, liquider avec pour ce qu'il gagne, pas facile. Voilà. Alors la situation donc ça s'empire de jour en jour, effectivement. La question de l'aide alimentaire préoccupe également les hippomobilistes de Thiès qui jusqu'ici n'ont reçu aucune information de la solidarité de l'État. ñoo ngi lancé tamit état tamit limbal li nga xamante ni moo ngi koy joxe ñun doomi Thiès rawat na ñun borom wuti yi ci nekk ndax ñun ay sénégalais lañ bokk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi màgg ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi ñun dañoo am part te nag dañuy dégg état fu nekk ñoo ngi dégg téer ñoo ngi dégg taximan ñoo ngi dégg côté mais ndimbal ci borom wuti yi ñun déggaguñu ko. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Kolda, l'unité mobile décentralisée de dépistage du coronavirus vient de boucler une semaine de fonctionnement pour les 5 régions du sud-est qu'elle polarise. Sur les 61 cas suspects analysés, un seul est revenu positif. Les professionnels de la santé alertent et exhortent à plus de vigilance, surtout sur des cas de transmission communautaire. Moustapha Dian, le chargé de communication du centre hospitalier régional de Kolda, au micro de Moussa Dramé. La région de Kolda abrite le centre de dépistage qui polarise les régions du sud-est, vu sa position géographique, mais aussi grâce au leadership du médecin-chef de région, mais du gouverneur de région par rapport au comité régional de gestion des épidémies. Depuis son installation, on a reçu 61 cas suspects prélevés par différentes régions qui ont envoyé, et sur ces prélèvements, un est sorti positif pour une région voisine dont le résultat a été communiqué à cette région. Le prélèvement se fait par des professionnels de la santé en cas d'un cas suspect, donc ils font le prélèvement, ils l'acheminent à Kolda, les tests sont faits en 3 heures de temps, le résultat est sorti et on le communique au téléphone aux responsables de la santé de la région concernée, et puis l'information sera acheminée jusqu'au niveau local. Ça se fait depuis le 9 passé et ça a amoindri de façon considérable les distances qu'on devrait parcourir pour aller jusqu'à Dakar, et aussi ça a amoindri le temps d'avoir les résultats. C'était 24 heures, maintenant en moins de 10 heures de temps, on peut acheminer les tests à Kolda et avoir des résultats. Par rapport à cette gestion, la semaine passée, on a reçu une mission du CUS et de l'Institut Pasteur de Dakar qui était venu installer cette unité mobile de dépistage en capacitant les gens de Kolda, et aussi avec l'appui des ressources humaines venant du niveau national, mais aussi l'OMS. Avant le 2 avril, on était dans une situation où on n'avait pas de cas, mais aujourd'hui on a des cas, et c'est une situation qu'il faut prendre au sérieux. Au fur et à mesure qu'il n'y a pas d'alerte, il faut qu'on aille à la recherche des cas dans les communautés. Et c'est le rôle de cette unité mobile. À Ziguinchor, la mairie met à contribution les tailleurs pour la confection de 50 000 masques. Une stratégie parmi une panoplie déroulée après le premier cas communautaire annoncé dans la région. Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, se dit déçu et surpris. Il est au micro d'Ignace Dey. Oui, je suis à la fois surpris et déçu parce que nous avions développé beaucoup de stratégies ces derniers temps. Des stratégies qui s'avéraient déjà payantes parce que nous... mais je pense qu'avec l'apparition de ce cas communautaire-là, je me suis dit, nous nous sommes dit qu'il fallait changer de stratégie parce que c'est devenu très sérieux. Avec un seul cas communautaire peut contaminer plusieurs personnes. Je pense que les exemples sont là pour illustrer cela. Donc c'est pour ça que la mairie, tout de suite, dès ce matin, j'ai reçu
l'association des tailleurs de la commune. Parce que comme nous n'avons pas, il n'y a pas de masques qui sont sur le marché, donc nous avons jugé nécessaire d'impliquer les forces locales, les forces vives locales au niveau de la commune. Donc j'ai tout de suite appelé l'association des tailleurs de la commune, qui sont des centaines et des centaines de tailleurs. Donc nous sommes entretenus et auprès d'eux, j'ai lancé une commande de 50 000 masques que nous allons mettre à la disposition des postes de santé pour que toute personne, qu'elle soit malade ou pas, qui s'émienne, qu'elle soit dotée d'un masque à l'entrée. Nous allons le mettre au niveau des hôpitaux, les 3 hôpitaux. Mais aussi nous allons le mettre au niveau de tous les lieux publics qui accueilleront des personnes, mais aussi dans les transports en commun. Et bien entendu, nous allons prendre, si la situation ne s'améliore pas, nous allons prendre d'autres mesures qui iront peut-être vers la fermeture de certains marchés et puis la réouverture quotidienne d'un ou de 2 marchés. Et à l'occasion de cette ouverture, nous pourrons, à la porte de ces marchés-là, distribuer des masques à toutes ces personnes qui viendront pour faire le marché. 50 000 masques, quand même, c'est un échantillon assez important. Et nous pensons que si les éléments du commissariat urbain de Saly-Portudal ont mis la main sur plus de 7 kg de hashish. 5 individus sont arrêtés à Saly, qui est une véritable plaque tournante de la drogue. Une saisine qui entre dans le cadre de l'opération de lutte contre la drogue Babacar Sow. Lutte contre le trafic de drogue dans la Petite Côte à Hambourg, après la saisie récente de 4 kg de chanvre indien par l'OCRTIS du commissariat urbain de Saly-Portudal, inauguré il y a seulement 1 mois, les hommes du commissaire Moch viennent de mettre la main sur 7,625 kg de hashish d'une valeur marchande de 20 millions CFA. Tout est parti, selon nos sources, d'une information relatant un vaste trafic de stupéfiants qui a conduit à l'arrestation de 5 individus. La Petite Côte, une plaque tournante de la drogue, un carrefour et une clientèle très propice qui ne manque pas avec la présence des étrangers. Pour rappel, il y a seulement 2 mois, une importante quantité de chanvre indien évaluée à 1 tonne 150 kg a été saisie par la police à la plage de Tripano, lieu de débarquement de la plupart des trafiquants de drogue. Des actions combinées entre la police de Mbour et la gendarmerie de Malicounda ont aussi récemment abouti à la saisie dans la nuit du 1er au 2 avril, à la saisie d'une demi-tonne de chanvre indien malgré la veille sur le coronavirus. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Sud International. Le nombre officiel de contaminations au Covid-19 dans le monde a franchi la barre des 2 millions, alors que les États-Unis enregistrent le pire bilan avec plus de 2200 morts en 24 heures. Le président américain coupe les vivres à l'OMS qui l'accuse de mauvaise gestion. En Europe où la pandémie ralentit légèrement, le Danemark est devenu le premier pays à rouvrir ses écoles. L'épidémie de coronavirus en France a fait au moins 17 167 morts depuis début mars, dont 10 643 à l'hôpital, selon le bilan officiel établi mercredi soir par le directeur général de la santé. Un total de 6 524 personnes malades du Covid-19 sont décédées dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie. Des chiffres en forte hausse sur les dernières 24 heures, mais liés à un rattrapage dans les remontées de données. Réouverture timide en Europe. Ailleurs en Europe, le déconfinement s'enclenche timidement. Au Danemark, l'heure est aux retrouvailles dans les écoles. Près de la moitié des écoliers du petit royaume scandinave ont été invités à revenir en classe. Les salles ont été aménagées pour offrir une distance de 2 mètres entre les tables. Une reprise jugée prématurée par certains parents pour qui un enfant n'est pas un lapin de laboratoire. 22h22, place à Info Santé avec Ndehadi Diop. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé reçoit ce mercredi professeur Massamba Diouf. Bonjour. Bonjour Ndehadi. Vous êtes agrégé en santé publique, épidémiologiste, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, que peut-on faire contre les cas communautaires? Merci Ndehadi. Pour lutter contre ces cas communautaires qui fatiguent aujourd'hui le dispositif de riposte du ministère de la Santé, je pense qu'il faut
aujourd'hui faire appel à tous les organismes ou organisations ou structures qui s'agitent autour de la télécommunication. Je veux citer des structures comme Orange, des structures comme Free ou encore des structures comme Expresso, l'ADIE et l'ARTP, bref, toutes les structures qui travaillent dans le domaine des télécommunications pour les associer à la lutte. Parce que dans certains pays africains aujourd'hui, ce dispositif est encore de mise parce que effectivement, on a utilisé cette expertise pour pouvoir traquer les cas communautaires, pour pouvoir les tracer aussi, pour pouvoir également faire ce qu'on appelle une télédétection et aussi faire un dépistage le plus largement possible pour pouvoir les circonscrire. Et que propose l'État pour le moment pour le dépistage? Pour le moment, ce qu'on peut retenir et qui est proposé par le ministère de la Santé, c'est qu'au-delà des cas contacts ou importés ou même des cas communautaires qui se sont signalés, qui présentent des symptômes et qui se retrouvent entre les mains de la cellule d'alerte qui les amène en structure hospitalière, il y a aujourd'hui le renforcement de cette prise en charge en intégrant, d'après évidemment la cellule de lutte, en intégrant les personnes qui fréquentent les campus hospitaliers. Cela veut dire que toute personne qui vient en dehors de la maladie Covid-19 bénéficie d'un dépistage systématiquement. Et ils sont même allés jusqu'à regarder dans les registres pour épulcher tous les patients qui avaient présenté des signes qui ressemblent un peu aux signes du Covid-19. Et donc, ce sont des dispositifs, des mesures supplémentaires qui sont prises par le ministère de la Santé pour accompagner cet effort de dépistage massif. Professeur Massamba Diouf, je vous remercie. Nous vous remercions, Ndeye. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, agrégé en santé publique, enseignant-chercheur à la faculté de médecine. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.